si tu peux juste nous dire un petit peu plus sur la différence, parce qu'on va parler, alhamdoulilah, après des piliers, des obligations, des sunan. Est-ce que tu peux nous en parler, Inch'Allah, et de quelle est la différence entre un pilier, un rukn, un wajib, après le fara'id, ça dépend des écoles de jurisprudence, chacun il a ses termes particuliers, les sunan. Avant qu'on commence, comme ça permet de donner une clé de lecture, Inch'Allah, quand on va dire c'est un pilier, c'est un wajib, ça nous servira aussi plus tard comment rattraper la prière, parce que tout dépend de ce qu'on a oublié. Inch'Allah, ça servira, alhamdoulilah, à ceux qui nous suivent et qui nous suivent régulièrement d'avoir cette clé de lecture, Inch'Allah. Alhamdulillah, Allah est parfait. Il a laissé le prophète sallam dans certaines situations les vivre pour nous l'expliquer. Et le hadith de base, c'est pas le seul, mais le hadith de base qui a permis aux savants de savoir qu'est-ce qui est pilier et qu'est-ce qu'un pilier. Un pilier, comme dans la mosquée, c'est quelque chose qui tient la structure. Un pilier, c'est une chose sans laquelle la structure s'écroule. Et donc, un pilier, dans la prière, c'est une chose, si tu ne la fais pas dans l'unité de prière qu'on appelle la raka'a, il faut, ça ne compte pas, la raka'a tout entière est annulée. Donc, on verra, Inch'Allah, comment la rattraper, tant qu'on n'est pas revenu au même point, mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Un pilier, c'est ça. Et on verra, Inch'Allah, qu'est-ce que c'est qu'un pilier. Oui. Donc, certains l'appellent pilier, certains l'appellent wajib ou un fard. Plutôt, oui, un fard. Plutôt fard. Voilà, Wajib, c'est voilà, donc rukn, c'est le pilier. Fard, c'est une obligation, mais chez les Malikites, ils appellent ça fard, et chez d'autres comme les Hanbalis, ils appellent ça rukn. Peu importe, l'essentiel, c'est une chose sans laquelle la raka n'est pas valable. Donc, on verra qu'est-ce qu'elles sont, sauf si tu veux qu'on les cite. Inch'Allah. Voilà. Mais après, on les citera effectivement. Inch'Allah, on les citera. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est-à-dire ce qui est sunnah, d'un point de vue fiqh. Je ne parle pas d'un point de vue hadith. D'un point de vue fiqh, ce qui est sunnah, c'est ce que le prophète sallam a fait et dont on peut réparer par le sujoud saho, le sujoud d'oubli. Ce sont des choses qu'il a toujours faites, mais qui n'annulent pas la raka'a. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans la réparation, en particulier la prière. Donc, il y a deux choses. Il y a une chose qui est obligatoire, sans laquelle la raka'a n'est pas valable. Et il y a une autre chose qui doit être comprise dans la raka'a, mais si on l'a oublié, pas si on a fait exprès. Si on a oublié de le faire, parce que si on a fait exprès, la prière est nulle. Voilà. Parce qu'on a oublié, on peut la réparer. Alors que le pilier, si on l'a oublié, il faut la refaire. Totalement. Voilà. Le sujoud ne suffit pas pour réparer quelque chose qui est un pilier. Barakallahu fik. On reprend effectivement parce que il y a, comme tu as dit, il y a différentes terminologies par rapport, enfin, surtout les Malikites, effectivement. Ils ont des terminologies particulières, mais on va dire rukn, c'est, comme disent les ulama, c'est comme un pilier. Si tu ne l'as pas, bah, tout s'écroule, comme tu as dit. Et ça fait, et à la différence de la condition qu'on a vue la dernière fois, la condition, effectivement, si on ne la fait pas, la chose n'existe pas, en tout cas n'est pas valable, mais elle ne fait pas partie de l'adoration elle-même. Alors que le pilier, effectivement, si ce pilier n'existe pas, effectivement, la prière n'existe pas, mais il fait partie de la prière ou de l'adoration de façon générale. Parce que quand les piliers, pour les contrats ou de façon pour n'importe quelle adoration, pardon, il y a des piliers effectivement qui font partie de la prière. Ce que tu as appelé de l'obligation, le wajib, c'est tout à l'heure, c'est ce que tu as dit, c'est que, si je récapitule bien, c'est que c'est quelque chose d'obligatoire. Si on ne l'a pas fait parce qu'on a oublié, la prière est valable. Si on l'a fait exprès, effectivement, c'est que si on l'a fait exprès, c'est que la prière n'est pas valable, c'est ça. Si on l'a fait effectivement par oubli, ça peut être rattrapé par sujoud sahw, alors que le rukn, obligatoirement, il faut le faire. C'est pas rattrapé par le. C'est pas rattrapé. C'est pas rattrapé par deux prosternations. Barakallahu fik, par les prosternations. Sunan, c'est, chez les Hanbalites par exemple, sunan, c'est tout ce qui est surérogatoire, qui est la différence de wujub. Même si on ne l'a pas fait, ça n'a pas d'incidence que sur le fait exprès. Si on le fait, on est récompensé. C'est ça. Si on ne le fait pas, la prière reste valable. Barakallahu fik. Voilà. Et donc, c'est une question de terminologie. On va adopter le pilier, l'obligation et les sunnah. Donc, chez les Malikites, c'est plutôt, ils appellent ça obligation. Oui. Et donc, les sunnah mu'akkada et les sunnah particulières. Donc, pour simplifier, on va prendre ces trois termes. Quand on parle de rukn, on parle de ce qui tient la structure, sans laquelle la raka n'est pas valable. Quand on parle d'obligation, c'est ce qui doit être fait, mais qui est réparable. C'est ça. Voilà, si on l'oublie. Et sunan, on va dire, c'est ce qui embellit la prière. Et si on le fait
On a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas oublier l'ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est le principe, prier comme vous m'avez vu prier. Et le prophète alayhi sallam, comme les autres prophètes, ont été envoyés pour montrer l'exemple. Donc dire ça, c'est pas important, ce n'est pas de l'adoration. C'est pour cela que, comme on l'a dit, le fait de faire exprès pour abandonner une obligation, la prière est nulle. Oui. Voilà. On ne doit pas faire exprès, on peut oublier, alhamdulillah, et quand on oublie, on peut réparer, comme on le verra, Inch'Allah, par deux sujoud, avant ou après la prière, mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Barakallahu fik. Du coup, sans plus tarder, sans transition, du journaliste, Inch'Allah, on va passer au côté pratique. Inch'Allah, maintenant qu'on a cette clé de lecture entre ces trois termes piliers qu'on va utiliser, Inch'Allah, obligation et sunnah, Inch'Allah, on va passer effectivement de l'autre côté pour vous expliquer comment, Inch'Allah, faire la prière. Et on fera de fur et à mesure, on ne fera pas toute la prière cette fois-ci. Effectivement, on va s'attarder sur certains éléments qui sont couramment faits, qui sont des erreurs. Et parfois, alhamdoulilah, il y a différentes façons de le faire parce qu'il n'y a pas qu'une façon. Parfois, de faire un soujoud, de faire effectivement le fait de s'asseoir, il y a plein d'éléments, effectivement, le prophète, on a rapporté de lui différentes façons de le faire, et c'est pas parce que on a vu une façon de faire, effectivement, dans un livre où quelqu'un nous a dit ça, que forcément, il n'y a que ça qui existe et que le reste n'est pas valable. Je pense une très très belle remarque, parce que Allah a voulu, même dans le Coran, faire réciter le prophète sallam de différentes façons. Allah a facilité les choses. Exactement. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose qu'on dit que ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut être modeste, humble, et Allah a fait faire le prophète sallam de différentes façons. Quelle que soit la façon qu'on fait, si elle est rapportée, si elle est légiférée, elle est valable. Donc on n'a pas à critiquer l'autre. Nous, on a appris une façon de faire. Peut-être qu'il y en a bien d'autres. Et donc on apprend, on varie aussi si on veut. Si on le connaît, et si on ne connaît pas, si on fait d'une seule façon, il faut qu'elle soit légiférée. Exactement. Barakallahu fik. Du coup, on va passer, Inch'Allah ta'ala, Allahu Akbar.